Bonjour, je vais vous parler de ITER, International Tokamak Experimental Reactor. Le tokamak étant une machine qui confine magnétiquement un plasma porté à quelque chose comme 145 millions de degrés. Le ITER est un projet fou porté par des institutions nationales, internationales, par des scientifiques, par des collectivités locales, par des gouvernements, par des médias, par des lobbies, évidemment. Pourtant, un bon nombre de scientifiques, d'ingénieurs, de chercheurs, trouvent que ce projet n'est pas très solide. Il a été initié par Reagan et Gorbatchev dans les années 80. Le directeur général de ITER est Bernard Bigot, un Français, nommé en mars 2015. Nous l'avons interrogé et nous considérons donc ses réponses comme valides et responsables. Mais ce projet présente quand même quelques bizarreries que je vais examiner avec vous. La bizarrerie numéro 1, c'est le choix du site. Pourquoi avoir choisi d'établir un projet sur l'énergie nucléaire, un aussi gros projet, à Saint-Paul-les-Durance, Cadarache, près d'Aix-en-Provence, sur un site situé à quelques centaines de mètres près sur une faille sismique de première classe qui a, en 1905, si mes souvenirs sont bons, qui a dévasté le pays d'Aix. Pourquoi avoir choisi ce site? Alors, Bigot nous dit que ce n'est pas lui qui l'a choisi, c'est vrai, mais c'est quand même bizarre qu'on ait choisi juste précisément cet endroit-là pour y installer ITER. La bizarrerie numéro 2, ce sont les retards accumulés. Bigot dit ces retards accumulés sont malheureux et sont irrattrapables dans leur totalité. Alors il n'y est pour rien. Celui qui, lui, n'était pas au pouvoir à ce moment-là, quand les retards ont commencé à se reproduire, ce sont ses prédécesseurs qui sont fautifs. Alors il a changé la gouvernance et un tas de choses, et il dit que maintenant, ça va être bien. La bizarrerie numéro 3, c'est le sérieux scientifique d'ITER. En octobre 2015, l'Académie des sciences, institution prestigieuse française, dit que depuis son rapport de 2007, rien n'a scientifiquement bougé dans le domaine d'ITER et que par conséquent, le projet est toujours d'accord, est toujours OK du strict point de vue scientifique. Une autre académie prestigieuse, l'Académie des technologies, elle dégage en touche et dit « cela ne nous concerne pas ». Quant aux spécialistes américains, ils sont de plus en plus sceptiques, ils y croient de moins en moins. Par exemple, Robert Hirsch dit en 2015 que le tokamak d'ITER ne sera pas commercialement viable. Et il le démontre évidemment. Ce savant américain, de grande réputation, est sûrement un scientifique antinucléaire et anti-français. Bizarrerie numéro 4. Le tritium, qui est un gaz radioactif. Bigot, ouvrez les guillemets. Je peux vous affirmer que l'approvisionnement d'ITER en tritium, carburant de la machine,
est garantie bien au-delà de 2035. Fermez les guillemets. Par ailleurs, le livre blanc 2014 sur le tritium, piloté par l'Agence de sécurité nucléaire, en évalue à 18,5 kg la quantité disponible sur la planète. Or, chaque année, 5,5% de ce gaz s'évapore, disparaît et détruit naturellement, mais des centrales nucléaires de fission, principalement au Canada, les centrales appelées les CANDU, en produisent et vont peut-être continuer à en produire, mais ce n'est pas certain. De plus, ITER devrait, théoriquement, et si tout va bien, dit Bigot, produire et stocker sur place son propre gaz, qui est, entre parenthèses, très dangereux pour la nature. Scott Wilms, un autre scientifique américain du laboratoire national de Los Alamos aux États-Unis, pense le contraire. Il dit qu'il n'y aura plus assez de ce gaz sur la planète en 2035, date prévue par Bigot, pour faire fonctionner la machine ITER, qui ne s'appellera plus ITER à ce moment-là, qui s'appellera Demo, et ensuite qui s'appellera Proto. Alors, encore un savant américain anti-français, sûrement. Bizarrerie numéro 5. Le plasma d'ITER, chauffé à au moins 145 000 degrés, 145 millions de degrés, pardon, excusez-moi des lapsus, s'il s'échappe de son confinement magnétique, va bousiller la machine. Il va créer ce qu'on appelle des disruptions majeures. Si elle ne la bousille pas complètement, elle va l'esquinter beaucoup et il va falloir l'arrêter plusieurs mois pour la réparer avec des robots. Bigot dit qu'il n'y aura pas de disruption majeure dans le grand tokamak ITER, car tout a été prévu pour qu'il n'y en ait pas. Il cite comme exemple de petits tokamaks dans lesquels les disruptions sont à peu près maîtrisées. Il y aura des disruptions à ITER, oui, dit Bigot, comme dans tous les tokamaks, mais inoffensives, pas majeures. Quand il dit que l'enquête d'utilité publique sur ITER n'a pas cru à ce genre de problème, il ment. Il ment, car le mot « disruption » n'apparaît jamais dans l'enquête. Pourquoi ce mensonge? Bizarre. Bizarrerie numéro 6. Bobine supraconductrice. Depuis que le prix Nobel de physique Pierre-Gilles Degène a dit, avec d'autres scientifiques français et étrangers, que ces bobines ne tiendront jamais le coup, aussi longtemps que prévu, il serait passé de l'eau sous les ponts scientifiques et Bigot affirme que ce problème a, depuis, trouvé sa solution. La communauté des spécialistes de la question est loin d'être unanime. Bizarrerie numéro 7, assemblage d'ITER. L'ensemble de Cadarache est constitué de plus de 1 million de pièces qui sont en train d'être fabriquées en France, mais aussi au Japon, aux États-Unis, en Espagne, au Brésil, en Russie, etc. Toutes ces pièces, celles qui sont fabriquées à l'extérieur de la France, sont et seront acheminées par route, par mer, par air, etc., et assemblées sur place à Cadarache.
Qui peut croire à l'instant que tout marchera parfaitement? Qui peut le croire? Un puzzle d'1 million de pièces, dont certaines pèsent plusieurs tonnes. La marge d'erreur tolérée dans le cahier des charges destiné aux entreprises fabriquant les pièces est d'1 millimètre. Bizarre. Bizarrerie numéro 8, le calendrier. Nous en sommes à ce jour à un retard du projet ITER estimé à une quinzaine d'années, au moins. Il s'agit pour ITER, démo, proto, de produire principalement de l'électricité de fusion nucléaire, mettre en quelque sorte, comme ils disent, l'énergie du soleil en bouteille. C'est le but à atteindre, fixé pour les optimistes du projet vers 2080, si tout va bien. D'autres chercheurs, français et étrangers toujours, rejettent ce but plutôt à l'horizon 2100-2130. Des gens comme Balibar, Laval, Toshiba, Stacy, Pierre, etc. Or, à cette date, et sans doute bien avant, il n'y aura plus assez de tritium, carburant d'ITER, pour faire marcher le réacteur. D'autre part, les recherches sur la fusion nucléaire menées de leur côté par les Russes, les Américains, les Coréens, les Japonais, ne vont-elles pas déboucher un jour proche sur des installations de même finalité bien avant ITER et pour un coût bien moindre? Bigot dit « Nous allons gagner la course ». En suspens, quid des contraintes du réchauffement climatique? Bizarrerie numéro 9, les alternatives. Le scénario de substitution, au cas très improbable d'après Bigot, où ITER ne marcherait pas, comme on le souhaite, c'est la mise en place à Cadarache de réacteurs au pluriel, soit hybrides, c'est-à-dire fusion-fission, soit fission, parce qu'ils produisent ce fameux gaz tritium. On ne parle pas du solaire, ni des énergies renouvelables, à aucun moment. Bizarre. Bizarrerie numéro 10. Financement. Nous en sommes à 2016, à 25 milliards d'euros, en étant parti de 5 milliards en 2001. Ce n'est pas inquiétant? Bigot. Allez, encore un petit effort. Encore un dernier petit effort. Le gouvernement français de M. Hollande vient d'attribuer 420 millions d'euros à ITER, pris sur le déjà maigre budget national de la recherche scientifique. Bigot, vous voyez, quand vous voulez, vous en trouvez des solutions. En conclusion, cet ensemble de bizarreries autour d'ITER, vu au microscope électronique de ce qui aurait dû être un grand projet international de recherche sur la fusion nucléaire, et pour synthétiser, fait fortement aujourd'hui penser à une affaire de l'ordre du mafieux. Oui, j'ose le mot mafieux, mais quelle mafia, quelle dimension, quelle superficie.